Ce message court et important juste avant le début de ce nouvel épisode. Il y a quelques jours, je vous annonçais cette formidable nouvelle. ZTO fait partie des 10 projets missionnaires qui ont été sélectionnés pour la Nuit pour la Mission, qui aura lieu le 15 juin prochain, donc dans quelques jours seulement. La Nuit pour la Mission, c'est une occasion pour nous soutenir et pour nous donner un coup de pouce pour ceux d'entre vous qui peuvent nous aider dans notre effort d'évangélisation par la diffusion de podcasts chrétiens gratuits pour le grand public. C'est un événement unique qui n'a lieu qu'un seul soir. C'est une soirée exceptionnelle pour mettre en lumière des projets et des réalisations missionnaires formidables. C'est à Paris et il est aussi possible d'y participer en ligne et à distance. Soyez nombreux à venir participer à cette soirée, à venir rencontrer les acteurs de l'évangélisation d'aujourd'hui. Cela nous permet aussi de vous rencontrer. En nous soutenant, ZTO, grâce à vous, pourra en un an passer de 1 à 3 millions d'écoutes. Telio, Bethesda, Canopé pourront, grâce à vous, devenir eux aussi hebdomadaires et la demande est forte pour cela. Le succès de cette soirée dépend de votre participation. Plus vous serez nombreux, plus tous ces projets auront des chances de lever les fonds dont ils ont besoin. Inscrivez-vous donc pour cette soirée, soyez nombreux. Il suffit de cliquer sur un des liens très visibles sur tous nos supports, comme d'aller sur le site lanuitpourlamission.org. Alors d'avance, un immense merci et à très bientôt. Témoin d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, particulièrement heureux de vous proposer une rencontre aujourd'hui avec un homme que je souhaitais inviter depuis longtemps, depuis les suggestions nombreuses d'invités ou d'auditeurs. Jean-Yves Leloup, bonjour. Bonjour Guillaume. Jean-Yves Leloup, merci d'avoir accepté mon invitation et en fait de me recevoir ici. On est en Vendée, on est dans le bocage vendéen. Non, pas vraiment le bocage, on est plutôt oui, je suis passé près vite. de la côte, la côte de Lumière. Près de la côte de Lumière, près de l'océan Atlantique. Jean-Yves Leloup, vous êtes docteur en théologie, philosophe, psychologue. Vous êtes l'auteur et le co-auteur de plus d'une centaine d'ouvrages, j'ai pas réussi à les compter, dont certains sont best-sellers en France, aux États-Unis, en Amérique latine. Et ce qui est important, et c'est aussi pour moi une grande joie de faire cette émission avec vous, c'est que vous êtes à la croisée de plusieurs traditions, si on peut dire, dans un esprit d'enracinement et d'ouverture. En quelques mots, ça vous définit bien ? L'enracinement, oui, puisque je suis bien, je l'espère, enraciné dans la tradition chrétienne, hein, des sources, et puis dans l'ouverture. Je crois que quand on est bien enraciné, on peut déployer ses branches ou ses ailes partout où on va. Donc il y a une ouverture, c'est vrai, aux autres grandes traditions que j'ai pu rencontrer, particulièrement en Orient. Alors dans votre actualité, je sais que vous animez également de nombreuses retraites spirituelles en Europe, outre-Atlantique, et peut-être même dans le lieu où nous sommes, qui est absolument magnifique. Il y aura le lien peut-être avec l'épisode. C'est magnifique, j'invite les auditeurs à cliquer, à découvrir. Vous êtes ici depuis pas très longtemps. Depuis un an. Depuis un an. Et là, c'est effectivement un lieu où on aimerait développer l'attention, hein, l'art de l'attention à ce silence qui nous habite, hein, parce que le silence, c'est notre fond commun. Et c'est là que, lorsque nous descendons dans ce silence, tous les êtres peuvent se retrouver. On est dans un lieu magnifique, c'est une très vieille demeure. Là, la pièce où on est, c'est une pièce, c'est vrai, du XIe siècle, où vivait autrefois, paraît-il, un Templier qui est revenu des croisades. Bon, j'ai été mieux reçu, en tout cas, je peux le dire, parce que les Templiers, je sais pas comment j'aurais été reçu. Jean-Yves Leloup, vous êtes prêtre, vous avez été ordonné en 1978, alors que vous étiez entré dans l'ordre dominicain à Toulouse. Et une originalité, on en reparlera certainement au cours de cette rencontre, si vous voulez bien. Vous êtes devenu orthodoxe, prêtre orthodoxe.
J'étais orthodoxe avant d'être dominicain. Oui. J'ai été baptisé c'est pas simple. Au Mont Athos Oui. lors d'un premier voyage. On va en parler. Et après, comme je suis pas grec ni russe, mais je suis français, donc j'ai voulu connaître les traditions de mon pays. On parlait d'enracinement tout à l'heure. Voilà. Alors justement, Jean-Yves Leloup, au début, pour que les auditeurs qui ne vous connaissent pas vous connaissent mieux, s'il vous voulez bien, votre parcours, il y a cette expérience assez incroyable que vous vivez à Istanbul, très jeune. J'ai noté dans votre biographie, sur votre site, que c'est suite à un lent dérèglement de tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, lent dérèglement de tous les sens, c'est pour citer Rimbaud. Donc à l'âge de 17 ans... À l'âge de Rimbaud. À l'âge de Rimbaud poète. Effectivement, surtout quand on est né dans une famille athée, dans laquelle il n'y a pas vraiment de point de repère au niveau de la pensée, de la spiritualité, on cherche. Donc on cherche un peu dans tous les sens et on se casse la figure aussi dans tous les sens. Alors comme beaucoup de jeunes à cette époque, la route vers l'Orient. Et cette route passait par Istanbul. Où là, derrière Istanbul, j'ai découvert Constantinople et de grandes traditions présentes, que ce soit du côté de l'islam ou du christianisme byzantin. Et c'est vrai que là, étant donné la fatigue du voyage, un peu de drogue, différentes choses qui m'étaient proposées, et puis les eaux du Bosphore, qui sont pas toujours très propres. Donc c'est vrai que là, ça m'a conduit dans le fossé, et on m'a ramassé là, et on m'a conduit à l'hôpital. Déclaré cliniquement mort. Cliniquement mort, donc électroencéphalogramme plat. Donc pour certains, c'est vrai que c'est pas possible. Moi, ce que je peux dire, c'est ce qui a été déclaré, et qu'au niveau de vue de l'intérieur, c'est vrai que je me sentais pas tout à fait prêt à mourir. C'était un peu jeune. Vous aviez quel âge exactement ? J'avais 19 ans. Et là, je me suis rendu compte que plus je résistais, plus ça me faisait mal, plus c'était douloureux. Puis il y a un moment où on dit oui à ce qui est, sans savoir ce qui est d'ailleurs. Pendant cette expérience de coma que vous avez vécue. Oui. Donc là, il y a un moment où on ne lutte plus, et là, on entre dans... Effectivement, les images, j'ai toujours bien du mal à en parler, puisque c'est une ouverture à ce qui n'est plus de l'espace et du temps, de ce qui peut plus s'éprouver, et puis il y a plus... De ce que je peux dire, c'est comme si, je sais pas comment dire, un oiseau sortait de sa cage, et puis le vol sortait de l'oiseau, et ce vol allait rejoindre l'immensité du ciel, d'un bleu, d'une pure conscience, on pourrait dire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un retour dans l'oiseau, il y a un retour dans la cage, et puis donc ce retour dans ce corps douloureux et malade, donc qui était le mien. Il a fallu du temps par la suite pour me rétablir, mais j'ai gardé en moi cette nostalgie de ce silence, de cette lumière, de cette paix qu'à l'époque je pouvais pas nommer, qu'après il m'a fallu apprendre peut-être à nommer, ce dies, ce jour lumineux, puisque ça a donné le mot Dieu. Donc à ce moment-là, c'est un mot que je pouvais pas entendre auparavant, qui tout d'un coup, derrière ce mot, il y avait du sens. Il y avait une expérience plutôt. C'est le déclic qui fait que toute votre vie, vous l'avez donnée à la spiritualité ? Qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet être qui est là, qui habite nos profondeurs ? La plupart du temps, on vit à la surface de soi-même, un peu dans l'écume de l'océan que nous sommes. On reste dans les tempêtes, dans les vagues, mais il y a un fond, il y a une grandeur, une beauté, un silence. Et il s'agit de retrouver le climat de paix, de vérité de ce fond. Et donc je me suis dit, comment ? Et c'est là qu'a commencé pour moi un peu, on pourrait dire, la quête. La quête, le mot quête, c'est aussi la question. Qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qui est vraiment ? Qu'est-ce qui reste quand il reste plus rien ? C'est étonnant de voir, Jean-Yves Leloup, qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, qui peut-être survenaient moins avant parce qu'il n'y avait pas non plus les possibilités de réanimation qu'on a aujourd'hui, sont des phases
souvent déterminante dans la vie spirituelle de ceux qui les vivent. Il y a beaucoup d'auditeurs certainement qui se sentent touchés en vous écoutant. Je pense aussi à des invités de ZTO, notamment Frédéric Lemarchand, que vous connaissez et qui a vécu aussi. C'est très fondateur dans la vie spirituelle, une expérience comme celle-là. Oui, je crois que mon expérience n'a rien d'original, puisque tous ces témoins ont vécu quelque chose de proche et de similaire. Mais peut-être ce qui était original pour moi, c'est que j'avais pas de mots. Si vous voulez, certains voient quelque chose, il y a une présence, il y a une représentation. Pour moi, c'était rien. C'était le pur espace, la pure lumière, et que je peux très bien comprendre que cette pure lumière, cette pure espace apparaissent à travers un visage, que ce soit celui du Christ, celui de Marie, enfin pour certains qui ont vécu cela, ou de ses ancêtres, ou des proches, enfin, qu'on peut voir apparaître à ce moment-là. Mais moi, il m'a fallu tout le temps après, pour découvrir d'abord, à partir de cette expérience, de voir que dans la tradition chrétienne, mais dans d'autres traditions, il y avait une confirmation que cette réalité-là, c'est le réel, et que toutes les réalités sont des niveaux, des manifestations de cet unique réel. Donc comment retrouver cet état de conscience, cet état de présence, comment le partager, et comment inviter d'autres personnes sans avoir besoin de mourir. Et vous vous rendez compte en même temps, Jean-Yves Leloup, que cette expérience d'éveil, elle vous amène aux grandes religions et aux grandes traditions spirituelles. Oui. Ah oui, après, c'est vrai que j'avais étudié la philosophie, la psychologie, et ça reste toujours intéressant pour moi, mais on reste dans ce qui est perceptible, analysable, mesurable, et c'est bien. Mais on risque quelquefois de passer à côté de l'information qui est à la source de tout cela. Donc de ce réel qui est à la source de toutes les réalités. Et c'est cette source dont j'ai soif. Et que, quand je peux rencontrer des amis, de les inviter à y aller voir. Et à y boire à cette source. Mais c'est vrai que d'en parler, on limite. On limite. C'est pour ça que quand je parle de cet état de mort clinique, où chacun peut mettre un mot comme il veut sur cette expérience, mais c'est vrai que les mots bafouillent un peu, mais la réalité est là. Et c'est sans doute parce que vous avez vécu une réalité très forte et que vous voulez mieux la comprendre qu'il y a le mont Athos. C'est à peu près à ce moment-là que vous décidez d'aller au mont Athos. Il y a ce que je raconte dans l'absurde et la grâce. Ce que je raconte, c'est donc je sors de l'hôpital, mes pas me conduisent vers ceux qui connaissent Istanbul, ce qu'on appelle la mosquée bleue, un bel espace magnifique. Et je me dis, tiens, il y a comme un écho dans un temple humain de cet espace de beauté, un peu bleuté d'ailleurs, que je viens d'expérimenter. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et puis je traverse la place, et vous savez qu'en face de la mosquée bleue, il y a ce qui lui a servi de modèle d'ailleurs, la fameuse basilique Sainte-Sophie. Je connais pas assez bien Istanbul, malheureusement. C'est un lieu magnifique, mais alors là j'entre. L'architecture est moins spectaculaire parce qu'elle est encombrée un peu. Maintenant, c'est devenu une mosquée, donc on a inscrit des noms. Enfin, il n'y a plus cette belle intégration d'une tradition dans son unité. Mais là, il y a pour moi la rencontre étonnante d'une mosaïque byzantine avec le visage du Christ. Et c'est là que, donc cet espace, je vois aussi que c'est l'espace d'un regard. C'est-à-dire que il y a le bleu, la différence qu'on peut dire qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle Dieu et la nature, c'est que le bleu du ciel, il y a quelque chose dans le bleu du ciel qu'on ne trouve pas dans le bleu d'un regard, ou il y a quelque chose plutôt dans le bleu d'un regard qu'on ne trouve pas dans le bleu du ciel. Et à travers ce visage du Christ, eh bien, il y a cette vacuité, cet espace infini, mais qui me regarde. Donc il y a une présence, le vide est habité. Et je me suis demandé qui est cet homme qui était représenté donc entre la Vierge et Jean-Baptiste. Et c'est là que je suis allé vers le Phanar, donc le lieu où restent encore quelques Grecs,
quelques chrétiens orthodoxes. Et c'est là que j'ai rencontré le patriarche Athenagoras, et qui m'a conduit devant une icône devant laquelle il y avait écrit « O on », ça veut dire « il est », ou « ego emi », « je suis ». Et là, je me suis dit, cet être, celui qui est, ce « je suis », je viens de le rencontrer. C'est pas une idée, c'est pas une représentation, c'est le « je suis » de mon « je suis », puisque c'est ce qui reste quand il reste plus rien. Quand mon petit moi a disparu, qu'il est considéré comme cliniquement mort. Il y a la présence de ce « je suis ». Alors, qui est « je suis » ? Et c'est là qu'il m'a envoyé au mont Athos. Et c'est là que j'ai découvert avec émerveillement donc les évangiles qui me parlent de lui, de comment je suis s'incarne dans un corps humain, et comment, quand ce je suis s'incarne dans un corps humain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Alors il y a toutes ces paroles, tous les enseignements des évangiles, et qu'est-ce qu'il fait? Et de voir comment il se donne, comment ce je suis, c'est un je suis, je dirais, habité par l'amour, enfin qui est l'amour même, et qui s'incarne donc dans un corps à travers des gestes, à travers des paroles, à travers son supplice, l'absurdité, cette patience, cette passion devant l'injustice, la bêtise, la violence. Et comment il traverse tout cela. Jésus ne parle pas du mal, de pourquoi il y a du mal, et ça, il le traverse, un peu comme un enfant qui reçoit de plein fouet la bêtise et la violence humaine. Mais il la traverse, il meurt et il ressuscite. Donc la croix est le chemin de la résurrection, et la résurrection est le chemin de la Pentecôte. Enfin, je découvre tout ça. Vous restez combien de temps au Mont Athos? Là, je vais y rester 1 an pour commencer. Et vous demandez le baptême. Alors, vous étiez baptisé catholique? J'étais baptisé enfant, mais comme je vous disais, ma famille n'était pas croyante. Mais et là, vous demandez, parce que les orthodoxes, eux, quand on se convertit à l'orthodoxie, faut demander, demandent qu'on s'y baptise. Et là, ils m'ont rebaptisé parce que si j'étais auprès de grecs orthodoxes au Mont Athos, un petit peu ce qu'on appellerait intégriste. Donc, il faut tout refaire. Puis tout ce qui vient des catholiques est considéré comme hérétique, puisque c'est bon. Oui, ils sont parfois un peu durs. Très, très durs même. Pas tous, pas les saints. C'est intéressant là aussi de voir que chez les moines, comme chez les hiérarques ou les évêques, il y a différents niveaux de conscience. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est plus le niveau de conscience se situe dans l'institution, dans les règles, dans les lois, plus il y a des règles d'exclusion. Il y a les bons, les méchants, il y a les vrais chrétiens orthodoxes, il y a les pas vrais chrétiens orthodoxes, puis il y a tous les hérétiques, catholiques, protestants, etc. Mais quand on rencontre certains moines travaillés par l'Esprit Saint, et puis réduits un petit peu, j'allais dire, à leur néant, à leur finitude, ceux-là, il n'y a pas de problème, parce que avant toute chose, vous êtes un être humain, et cet être humain, est-ce qu'il est habité par la grâce, ou est-ce que il se ferme à ce don de Dieu? J'invite au passage les auditeurs d'écouter un épisode du podcast Bethesda que j'ai eu la joie de diffuser l'an dernier avec Thibaut Autric, qui a vécu au Mont Athos et qui effectivement parle d'expériences très similaires aux vôtres, Jean-Yves Leloup. Vous découvrez notamment la prière du cœur. La prière du cœur, alors c'est dont on a déjà parlé. Grande initiation, c'est la tradition de l'hésychasme. Et j'ai de la chance de rencontrer un père spirituel qui a du discernement et qui voit bien que, avant de me prétendre spirituel, pourrait me guérir un petit peu psychologiquement et même physiquement. Donc, la pratique de méditation qu'il va me proposer, donc c'est vraiment ancré dans la terre, apprendre à méditer comme une montagne. Apprendre à méditer comme un arbre, comme un coquelicot, apprendre à méditer comme un oiseau, avant de prétendre méditer comme un être humain, avant de prétendre de méditer comme Abraham ou comme le Christ. Bon, il faut assumer tous les niveaux de réalité, tous les niveaux de conscience qui sont présents dans la création. Mais tout ça conduit effectivement à apprendre à méditer et à aimer comme le Christ. J'espère qu'on les entend, les oiseaux. On a laissé exprès la fenêtre ouverte. Il y en a beaucoup. J'espère, chers auditeurs, que vous avez la joie de les entendre en arrière-fond de cette rencontre. Donc, la prière du cœur, on en a parlé avec Bertrand Vergely, avec Patrick Dautet. C'est quelque chose qu'on est en fait en train de redécouvrir aujourd'hui. Oui, parce que le cœur, c'est le cœur du christianisme, c'est le cœur de chacun de nous.
Et ce redireat-cor dont parlent les prophètes, retourne à ton cœur, retourne à ton centre, retourne à la source. Tu vois les choses, mais retourne à la source qui te permet de voir. Et c'est pas une propriété orthodoxe. Le cœur n'est pas la propriété. Même la tradition, parce qu'en fait, la prière du cœur était pratiquée du temps où il n'y avait pas encore toutes les différences de religion. On retrouve ça dans beaucoup de religions, dans la tradition de l'Inde, cette tradition de l'invocation du nom, qui à travers un son, on se retrouve vers la source. Je crois que d'un point de vue la répétition d'un mantra. Oui, ce qu'on appelle une anthropologie spirituelle, l'être humain, je dirais, c'est le même en Inde, en Afghanistan, en Chine. Donc c'est normal qu'on retrouve des pratiques proches. Et pour moi, les icasmes récapitulent un peu cette pratique, parce qu'il y a l'importance de l'assise, de l'immobilité, qui est le temple. Les icasmes, pour l'auditeur qui ne comprend pas bien, le lien entre les icasmes et la prière du cœur. Ézikasme, ça veut dire la paix. Ézikia, c'est la traduction de shalom en hébreu, de shanti en sanskrit. Et cette paix qui est la présence même de Dieu en nous. Et cette présence de Dieu, où est-ce qu'il faut la chercher, où est-ce qu'on peut la trouver, si ce n'est dans le cœur, puisque là on dira que c'est là qu'elle est cachée, dans le cœur de l'être humain. L'espace qui est à l'intérieur du cœur, c'est l'espace qui remplit tout l'univers. Comme l'espace qui est à l'intérieur de la cruche, c'est l'espace qui remplit tout l'univers. Donc il s'agit de descendre dans cet espace du cœur pour toucher ce qui contient tout l'univers. Et le cœur, c'est aussi ce lieu de la relation, de l'intimité avec cette source qui est pas une source seulement impersonnelle, mais qui est au-delà de la personne. Aujourd'hui, dans le langage, on dirait que c'est transpersonnel. C'est au-delà de l'impersonnel et du personnel. C'est la pure présence. Et il s'agit donc par la prière, c'est-à-dire la relation, l'invocation, la rémémoration, se rappeler cette présence qui est là et agir à partir d'elle. Trouve la paix intérieure et une multitude sera sauvée à tes côtés. C'est ce que disait saint Séraphin de Sarov. Donc, c'est comme disait ce moine du Mont Athos, chaque matin, cherche ton cœur, cherche où est ton cœur, et puis après, va où ton cœur te mène. Mais chaque matin, je veux dire chaque jour, chaque instant, où est le cœur? Où es-tu? C'est la grande question de Dieu à Adam. Où es-tu? Où te caches-tu? Donc là, je suis là dans le cœur, dans la profondeur du cœur. Et bon, il s'agit de renouer, de se relier par l'invocation incessante du nom de Yeshua. Alors là aussi, ce qui est important dans cette tradition, c'est l'importance du souffle. C'est comme disait le Père Séraphin, prier, c'est pas penser à Dieu. Parce que quand tu es avec quelqu'un, tu penses pas à lui. Quand tu es avec quelqu'un, tu es avec lui. Tu respires avec lui. Donc il ne s'agit pas de penser à Dieu, il s'agit de respirer avec lui. Il s'agit de prier dans le souffle et la vigilance. Là, on rejoint l'enseignement de Jésus. C'est la transmission de la prière du cœur, il faut remonter jusqu'à Jésus, avec la Samaritaine. Les vrais adorateurs, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, c'est ni dans cette forme, ni dans cette autre forme, qui sont bonnes. Jésus n'a rien, bien sûr, contre sa propre tradition dans laquelle il est né. Mais les vrais adorateurs, ceux qui veulent entrer en relation avec le Père, avec la source de tout ce qui vit et existe, c'est dans le souffle, en pneumati. Donc la conscience du souffle, kai aletheia, et dans la vigilance. On traduit généralement par vérité, mais vous le savez, en grec, aletheia, aléthé, c'est être en dehors de la léthargie. C'est être sorti de la léthargie, être sorti du sommeil. Donc il s'agit de prier, d'entrer en relation avec la source de notre être, dans le souffle et la vigilance. Et là, chacun peut vérifier, écoutez votre souffle, allez là où va votre expire. Il ne faut pas avoir peur d'expirer. De toute façon, on expirera tous profondément à un moment ou à un autre, mais pourquoi attendre de mourir? Allez là où va notre expire. Et à la fin de l'expire, il y a là un silence. Il y a là une présence. Et de cette présence, de ce silence, naît l'inspire. C'est-à-dire que cette présence, ce silence, c'est la source du don.
L'inspire nous est donné comme un cadeau, comme un don. Le moindre souffle. Notre vie ne tient qu'à un souffle, ne tient qu'à un fil. Et quand Jésus nous demande de prier dans le souffle, d'être attentif à son souffle, d'aller à la source de notre souffle, avec la vigilance en pleine conscience, eh bien, il nous invite vraiment à aller à la source même du réel. Nous, chrétiens, avons en fait une technique, je ne sais pas comment dire, de méditation à notre portée. Moi, c'est ce qui m'a un peu émerveillé, c'est que ce que j'allais chercher en Inde, en Chine, dans toutes ces pratiques un peu psychosomatiques, tout à fait intéressantes. Mais on y est là, on y est. Dans la tradition chrétienne, on y est. C'est-à-dire que la prière en esprit, c'est pas la prière du mental, c'est pas une prière mentale, c'est pas l'oraison mentale, comme on l'a dit quelquefois dans les traditions plus occidentales. Mais c'est prier en pneumatique, dans le souffle. Et quand on parle de l'esprit, effectivement, le mot est ambigu, parce que est-ce qu'on parle grec ou est-ce qu'on parle hébreu? Si on parle grec, on parle de l'esprit comme du nous, c'est-à-dire de la pensée, de l'intelligence, avoir de l'esprit. Ou si on parle hébreu, alors là c'est la ruach, c'est le souffle. Et le prophète n'est pas un intellectuel, c'est un inspiré. C'est quelqu'un qui est habité par le souffle. Et Jésus se situe dans cette lignée. Et quand il nous demande de prier en esprit et en vérité, c'est littéralement en pneumatique, dans le souffle et la vigilance. Donc c'est bien dans le souffle. Et le souffle, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. C'est ce qui nous permet de vivre en ce moment. Donc il s'agit d'entrer dans cette conscience du souffle. Et si on entre dans cette conscience du souffle, on touche ce lieu en nous-mêmes qui est totalement silencieux, qu'on ne peut pas saisir, qui est l'insaisissable, qui est l'innommable, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas contenir. Et c'est de là que vient l'inspire et où retourne l'expire. C'est de là que viennent les pensées et où retournent les pensées. C'est de ce silence d'où vient la vie et où retourne la vie. Et ça, faut pas attendre de mourir pour l'expérimenter. Et quand, par la prière du cœur, on se familiarise avec ce lieu de nous-mêmes et de tout être, parce que c'est ça qui me bouleverse, c'est quand on descend dans ce lieu de silence, on est relié à toute la création, parce que nous sommes tous habités par ce silence. Que ce soit un oiseau, que ce soit une plante, que ce soit n'importe quel élément du monde et de la création, il y a ce silence fondateur. Il y a dans le langage de Jésus ce qu'il appelle son Père et notre Père, notre source et la source de tout ce qui vit et respire. Je regrette presque, Jean-Yves Leloup, de reprendre la parole tout de suite, mais nous n'avons qu'une émission et vous ouvrez des perspectives tellement infinies, on pourrait continuer longtemps. On reprend le cours de votre vie, si vous le voulez bien. Après le Mont Athos, ce qui est étonnant, c'est que vous revenez en France et cette fois-ci, vous rentrez chez les Dominicains à Toulouse. Oui, parce que moi, je croyais que tous les Dominicains était comme Maître Eckhart, c'est ce qu'il appartenait, ou comme Saint Thomas aussi, que j'ai découvert par la suite. Donc je me disais, Saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Saint Thomas d'Aquin, oui, ce sont des hommes et des femmes, puisqu'il est dominicaine, de grande contemplation, et qui ont touché, comme Maître Eckhart, ce lieu de silence. Parce que ça me frappait de voir, je lisais les pères de l'Église, donc Grégoire de Nice, de Nazianze, Maxime le Confesseur, et tous les pères les pères du désert, où il est question de cette expérience. Et puis je le retrouvais, ça, effectivement, à la suite de Denis, le théologien, qui a été vraiment le grand maître à l'époque médiévale, je retrouvais chez les grands mystiques rénans. Donc je me suis dit, tiens, là c'est intéressant, il y a une continuité dans la tradition. Je me rendais pas compte suffisamment si, je me rendais compte quand même, parce que au Mont Athos, comme on le disait tout à l'heure, ils sont un peu durs avec les chrétiens d'Occident. Pour eux, ils ont perdu leurs racines. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu de méfiance, mais je me dis, la réalité est une. Elle est à l'Orient, à l'Occident, et donc en Occident, dans mon pays, là où je suis né, il y a autant d'êtres humains qui connaissent dans leur profondeur la présence de ce silence. Donc là, chez les Dominicains, bon, un peu comme je croyais que tous les franciscains étaient comme Saint François. Donc ça avait parlé aux oiseaux et bon. Moi, je crois que c'est mieux de garder ce genre de conviction ou de croyance. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est bien d'y croire, en fait.
De croire. Donc c'est comme ça que je suis allé chez les Dominicains. J'étais vraiment très heureux chez les Dominicains. Ça, c'est aussi au niveau des études que j'ai pu faire, des frères que j'ai rencontrés. Enfin, c'est un petit peu un rêve, parce que on se rend pas compte, mais d'avoir des frères, des amis avec qui on étudie, on partage la même foi, on chante la même liturgie. Je crois que c'est assez merveilleux. Donc là, franchement, j'ai beaucoup aimé cette période de ma vie. C'est aussi une période où peut-être un tout petit peu après, ou je ne sais pas très bien quand, vous développez une connaissance de la psychothérapie initiatique. Alors, c'est lorsque j'étais envoyé. Alors, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, moi, bien sûr, j'avais envie d'aller à Jérusalem, à l'école biblique, et étudier les Écritures. Donc, c'est pour ça qu'on m'a envoyé à Strasbourg. Et que là, j'étais très content. C'est déjà un peu à l'Orient. Donc là, c'est là que je regrette absolument pas, puisque c'est là que j'ai pu travailler sur Toller, Maître Eckhart, et surtout sur les textes apocryphes, donc que j'ai découvert à l'université de Strasbourg, avec le professeur Ménard, donc qui m'a formé dans ces écritures coptes, et c'est tout à fait passionnant. Et puis c'est à Strasbourg aussi, étant proche de la Forêt Noire, que j'ai rencontré Graf Durkheim. Dont on a déjà parlé avec Denis Marquet en profondeur, qui évidemment que vous connaissez bien. Oui, alors c'était vraiment un ami, et on a beaucoup non seulement parlé, mais pratiqué, médité ensemble, et j'aime beaucoup ce qu'il appelle donc cette psychothérapie initiatique, c'est-à-dire que effectivement, je reste toujours dans cette fidélité à mon expérience première de silence dans les profondeurs de ce qu'on appelle une mort clinique, donc une réalité qui a été touchée là, et comment la retrouver. Donc je la retrouve dans la pratique de l'hésychasme, dans la pratique de la contemplation chez Maître Eckhart, et je vais la retrouver aussi chez Graf Durkheim par la pratique de la méditation dans l'esprit du zen. Alors là, l'importance effectivement de la posture, de l'immobilité, du souffle. Et là, on rejoint cette grande anthropologie spirituelle des traditions vivantes. On parle de lui de plus en plus aussi, Graf Durkheim. Aujourd'hui, il devient la mode, on pourrait presque dire. Oui, on le redécouvre, et c'est bien, parce que pour moi, il a été important dans ce sens que dans le milieu psychologique, thérapeutique, il rappelait qu'il y a aussi une dimension spirituelle qu'il faut prendre en considération, et que l'accès à cette dimension spirituelle a des effets guérissants, apaisants, transformateurs. Et c'est en ce sens-là, ce qu'il appelle l'initiation, c'est d'être conduit aux portes du mystère, au mystère du soi, au mystère du je suis, justement. Je me rappelle dans son bureau, il y avait le suaire de Turin, c'est-à-dire derrière, quand il recevait quelqu'un, il y avait toujours derrière je dirais ce visage du Christ, comme archétype de la présence même qui est au cœur de tout homme, et à travers des méthodes. Donc, dans un langage laïque, je crois que c'est pour ça qu'il revient peut-être à la mode, c'est-à-dire il n'emploie pas le langage religieux chrétien, même si son anthropologie est vraiment fondée, puisque il le disait lui-même, Maître Eckhart était son maître à lui, que tout ce qu'il essayait de faire, c'est de donner les moyens d'accès à cette expérience Maître Eckhart, intérieure. pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec lui, parce que on en parle aussi souvent sur ZTO, mais beaucoup d'auditeurs, à mon avis, ne savent pas qui est Maître Eckhart. Juste en quelques mots. C'est un grand mystique du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, et qui a été suspecté d'hérésie par l'Inquisition, parce que dans ce sens, justement, où il rappelait que l'expérience de Dieu n'est pas réservée à une élite, qu'elle soit monastique ou religieuse, et que ceux qui veulent l'écouter dans les églises, savaient, qu'on soit laïque ou religieux, on peut avoir accès à cette expérience de Dieu. Et cette expérience de Dieu relativise tout le reste. Donc l'institution, les rituels. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a été dangereux, je dirais, pour l'institution.
et salvateur pour l'institution, parce que c'était quelqu'un qui prêchait surtout à des moniales, à des femmes d'expérience, mais qui, avec peut-être quelquefois un peu pusillanime, c'est-à-dire des peurs, de la culpabilité. Il leur montrait dans sa prédication que Dieu est infiniment plus grand, hein, que nos peurs. Que nos peurs. Bien sûr. C'est une époque, Jean-Yves Leloup, où vous continuez de pénétrer le monde aussi des autres traditions, des autres sagesses. Vous rencontrez Krishnamurti, Swami Muktananda. Je vais pas donner tous les noms, mais c'est des grandes autorités. Un maître zen, Maezumi Roshi, d'autres personnes marquantes. Et vous êtes vraiment à ce moment-là en train de vous ouvrir tout en approfondissant votre christianisme. Vous voyez qu'il y a des liens. C'est-à-dire que de l'université de Strasbourg, j'ai été envoyé à l'université de Syracuse aux États-Unis, donc à l'université de New York. Et là, à New York, effectivement, je travaillais avec le professeur Huston Smith, avec David Miller. Hein, donc Huston Smith, qui était un peu le maître de Ken Wilber, hein, qui est un penseur contemporain important, justement, qui fait le lien entre la psychologie et les traditions spirituelles, hein, un petit peu dans l'optique de la Sophia Perennis, hein, c'est-à-dire de la Philosophia Perennis, c'est-à-dire cette tradition spirituelle qu'on retrouve présente dans toutes les religions du monde. Et c'est vrai que c'est à New York. Et puis ensuite, lorsque j'étais en Californie, que j'ai rencontré Krishnamurti, qui venait là toutes les années, que j'ai pu l'écouter, parler avec lui, que j'ai rencontré Muktananda, hein, avant qu'il transmette à Guru Mayi sa pratique. Hein. Et là aussi, il y avait des choses très intéressantes au niveau de la tradition de l'Inde, du shivaïsme, du Cachemire. Donc à chaque fois, chaque rencontre me renvoyait à une tradition et à ces textes sacrés. Hein, et comme pour moi, l'important, c'est de voir les racines de toutes ces traditions. À chaque fois, c'était l'occasion d'étudier le shivaïsme du Cachemire ou d'étudier, avec Krishnamurti, justement, de ne rien étudier, mais d'être particulièrement attentif à mes émotions, à mes pensées, à ma façon de regarder les choses, hein, de développer cette qualité de l'attention, mais aussi du cœur, dans la compassion. Et puis il y a toute cette tradition bouddhiste, là, à travers le Maezumi Roshi, la tradition du zen. Mais il y a eu aussi d'autres maîtres coréens que j'ai trouvé très très intéressants. Les auditeurs peuvent les découvrir parmi les dizaines et les dizaines de livres que vous avez écrits, Jean-Yves Leloup. On revient en France et là c'est un lieu très intéressant, c'est la Sainte-Baume. Voilà. Alors toute cette expérience des États-Unis à la Sainte-Baume, j'ai désiré la continuer, hein, et en tant que responsable du lieu avec Bernard Hérold, après le père Philippe Maillard. Philippe Maillard, dont on a parlé avec Stan Rougier il y a pas longtemps pour un épisode de ZTO avec Marie de Wenzel. Oui, Stan Rougier était venu d'ailleurs à la Sainte-Baume avec Philippe. Donc c'était un lieu d'enracinement et d'ouverture, la Sainte-Baume pour moi, parce que l'enracinement dans la tradition chrétienne de Marie-Madeleine, qui aurait vécu là, et puis d'ouverture. Alors c'est vrai que le temps où j'y étais, j'ai invité pas mal de lamas, de gens de différentes traditions, ou des gens très proches comme Arnaud Desjardins, comme le professeur Keller, et puis la tradition tibétaine. Hein, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer là à ce moment-là Kalu Rinpoche, hein, qui est un grand maître de la tradition tibétaine et avec qui il y a eu aussi des liens forts et profonds à travers le lama Denis, hein, qui est à la Chartreuse de Saint-Hugon, près de d'Annecy. Voilà, c'est ça. Cette vie à la Sainte-Baume, vous dites dans votre biographie, cette version courte que j'ai vue sur votre site, Jean-Yves Leloup, qu'elle vous amène à réfléchir sur la dimension sacrée de la relation homme-femme, évidemment parce que le mystère de Marie-Madeleine, et on y reviendra dans cette émission un petit peu plus tard, touche beaucoup au mystère de la femme, et c'est ça qui en fait va vous faire revenir à l'orthodoxie.
Voilà, c'est-à-dire que là, en étudiant l'Évangile de Marie, je voyais que aux origines du christianisme, l'apôtre Pierre avait une femme, Paul était aussi avec une compagne. C'est des choses qu'on redécouvre un peu plus et dont on parle un petit peu plus. Et vous étiez prêtre, mais vous aviez peut-être vous ressentiez le désir d'une femme? Je pas vraiment le désir d'une femme, parce que j'étais bien dans ma vie, je dirais, monastique, hein, et que j'ai un grand respect du mariage et de la relation homme-femme, et je me sentais pas le charisme. C'est-à-dire, faut avoir beaucoup d'amour, hein, pour vivre avec une femme, dans la durée, hein, et je me sentais pas mûr pour ça. Donc, et puis bon, avec sans doute la psychologie qui était la mienne, c'est vrai que j'étais plus à l'aise. C'était plus simple pour moi la vie monastique, tout en recevant beaucoup de femmes tout autour. Mais donc le choix de revenir à l'orthodoxie. Le choix de revenir à l'orthodoxie, pour devenir prêtre, il fallait être marié. C'est ça, quand je suis allé par exemple à Saint-Serge, en disant mais là on m'a dit, si tu veux être prêtre, il faut que tu sois marié, hein. Et en même temps, je me suis dit que pour moi, j'avais à intégrer cette dimension féminine dans ma vie, qui était un petit peu exclue. Et donc c'était comme si j'excluais la moitié de l'humanité, à la fois en moi-même et dans la relation avec l'autre. Et ça a été un apprentissage difficile, donc d'apprendre à vivre avec une femme. Et si je voulais vivre avec une femme, donc dans le contexte de l'ordre dominicain, bien sûr que c'est pas possible. Donc là, il y a eu un choix. Est-ce que c'est presque étonnant pour quelqu'un qui vous écoute, Jean-Yves Leloup, de penser que vous avez fait le choix d'une femme pour pouvoir rentrer en religion orthodoxe? Oui, c'est un peu curieux. C'est presque instrumentaliser une femme? Oui, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Parce que l'important... Pardon, je pose aucun jugement. Mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est là que je vais apprendre à aimer. Et que c'est l'amour qui sauve. Hein. C'est l'amour qui sauve. C'est le jour où je suis capable d'aimer une femme que je suis sauvé de ma peur ou de mes mémoires difficiles en lien avec ma propre mère. Mais donc c'est tout le travail, je dirais, pour apprendre à aimer. Hein. On est là pour apprendre à aimer. Et apprendre à aimer non seulement Dieu, dans le secret du cœur, du silence, dont on a déjà bien parlé, mais aussi de l'aimer dans le corps féminin, dans le corps de l'autre, dans quelqu'un tous les êtres que je peux rencontrer. Hein. Donc là, à travers la femme, j'ai appris l'incarnation. Hein. Et puis surtout, quand j'étudiais les textes sur les origines du christianisme, où on disait, donc sur le judaïsme qui est à l'origine, on disait qu'un homme qui n'a pas rencontré de femme, qui n'a pas rencontré l'autre finalement, l'autre côté de lui-même, pour parler comme Annick de Souzenel, là, cette fameuse côte d'Adam, qui est l'autre côté, hein, c'est là l'autre côté, l'autre moitié de soi-même. Eh bien, cet homme n'est pas un homme entier, donc il n'a pas le droit d'enseigner dans le temple. Or, je voyais que Jésus enseignait dans le temple, et que donc Jésus était capable de relations avec une femme, et que c'est ce que me disaient aussi ces textes apocryphes dont on va parler, que j'étais en train de découvrir, et puis la présence de Marie-Madeleine. Donc je me suis dit, là, en tant qu'être humain, mais bon, c'est une aventure personnelle, j'ai à intégrer cette dimension du féminin, et que dans le christianisme latin, peut-être que cette dimension du féminin n'a pas toujours été suffisamment mis en valeur. Vous pensez que le sacerdoce de vos frères prêtres catholiques, le célibat, pardon, oui, de vos frères prêtres catholiques, qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait s'ouvrir à la... Je pense que la tradition de l'Église indivise, donc de l'Église ancienne, c'est qu'il y a des moines, hein, c'est-à-dire que toute leur énergie est orientée dans cette quête de l'unique, hein, et ce sont des hommes qui vivent retirés du monde. Mais dans la sagesse de l'orthodoxie, ceux qui vivent dans le monde
c'est mieux qu'il soit marié, c'est mieux qu'il sache ce que vivent les gens dans le monde. Donc, comme dans la tradition ancienne, mais je crois qu'on y reviendra, hein, il y a des moines, des célibataires qui sont retirés du monde et qui vivent une expérience extrêmement importante. On pourrait même pas les imaginer en couple. Ça paraît difficile d'imaginer un ermite. Ah oui, c'est pas leur vocation. Mais quelqu'un qui est dans le monde, eh bien, je crois que comme dans la tradition ancienne, ce témoignage d'un homme et d'une femme, puisque l'image de Dieu, c'est pas l'homme ou la femme ou une partie de l'être humain. L'image de Dieu, au commencement, Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Ce qui est l'image de Dieu, c'est la relation. C'est d'être capable de relation. C'est l'amour qui est l'image de Dieu. Donc, il s'agit d'être capable d'aimer une femme. C'est ce que dira saint Paul. C'est un évêque qui est pas capable d'aimer sa femme et sa famille. Il peut pas être évêque. Là, ça nous remet dans le climat de l'Église première. Donc, pour moi, c'était redécouvrir tout cela et le vivre, tout en apprenant à aimer. Alors, Jean-Yves Leloup, vous avez évoqué plusieurs fois déjà les évangiles apocryphes. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on aborde dans cette seconde partie d'émission ces évangiles apocryphes qui ont été déterminants pour vous dans votre vie, et vous passez une bonne partie de votre vie à continuer de les lire et de les traduire et de les commenter. D'abord, pour un auditeur qui ne sait pas très bien ce que sont les évangiles apocryphes. Apocryphe, ça veut dire caché ou ça veut dire faux. C'est déjà un terme qui fait un petit peu peur. Vous pouvez un petit peu expliquer quelle est cette résurgence des évangiles apocryphes, parce qu'il y a une découverte en 1945 en Égypte, et l'importance de ces évangiles apocryphes? Oui, bien sûr, mais nulle part dans le mot apocryphe. Apo, ça veut dire en dessous. Des écritures qui sont en dessous, ça voudrait presque dire secret et caché. Oui, je dirais qui ont été enfouis. Mais ça veut surtout pas dire faux. Enfin, en tout cas, dans le mot. C'était le Larousse. J'ai cherché le Larousse. Dans le Larousse, j'ai vu ça. Le Littré était plus ouvert vis-à-vis du mot apocryphe. Là, le Littré parle dont l'authenticité n'est pas établie, tandis que le Larousse se dit d'un texte qui n'est pas authentique. Oui. Là, il y a une nuance importante. Oui. Parce que aujourd'hui, au niveau de la recherche, il s'agit de savoir quelles sont les origines du christianisme. Et qu'à l'origine du christianisme, à l'origine des évangiles, il n'y a pas des évangiles tout faits. Il y a des recueils de paroles, il y a des recueils de miracles, de faits et gestes de Jésus, et ensuite, je dirais, des communautés ou des personnes mettent ensemble ces différents récits, ces différents témoignages. Et chaque évangile est une certaine façon de lire les enseignements du Christ. C'est pour ça qu'il y a des contradictions entre un évangile et un autre, mais on ne sait pas ce que le Christ a dit. Personne ne sait ce que le Christ a dit. On sait seulement ce que des personnes ont entendu. Et chacun entend selon son niveau de conscience, selon son écoute, selon ses préoccupations. Et les préoccupations de l'Église dont Marc est le témoin sont pas les mêmes que celles de Jean, ni celles de Thomas, puisque avec Thomas on est plutôt en Inde. Chaque apôtre évangélise une partie de l'humanité. Donc ces textes appartiennent à l'histoire. Je dirais, si on les étudie aujourd'hui, c'est simplement par honnêteté. Parce qu'on les a retrouvés. Alors, évidemment, nous, dans la pratique chrétienne, d'ailleurs pas que chez les catholiques, chez les protestants, chez les orthodoxes aussi, on a retenu les canons. Et essentiellement, ce sont les 4 évangiles synoptiques. Il y a eu aussi des discussions, il y a eu des conciles, on va pas refaire l'histoire, mais on repose sur les 4 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Synoptiques parce qu'en fait, on peut les comparer et ce sont 4 évangiles narratifs. Qui raconte la vie du Christ et qui la complète. Ce sont les 4 évangiles parmi la multitude d'évangiles qui existaient, qui ont été jugés comme étant utiles à l'institution, c'est-à-dire qui pouvaient aider l'institution à se former, à se structurer. Donc ça, ces 4 évangiles, c'est ceux qu'on appelle les évangiles canoniques, selon le canon. Le mot canon vient du mot roseau, c'est-à-dire de celui qui met des limites. Mais il y a d'autres évangiles tout aussi inspirés,
par l'unique esprit, qui ne sont pas considérés comme utiles à l'institution. On parle d'une dizaine d'évangiles, je crois. Une dizaine, mais quand on regarde tout ce que est découvert, il y en a bien plus, mais qui sont beaucoup plus tardifs. Parce que le problème, c'est toujours un peu de savoir dater un peu ces évangiles. Mais rappelez-vous, il y a peu de temps, par exemple, l'évangile de Jean était suspecté d'être trop grec, trop gnostique. Était considéré comme un évangile gnostique, alors qu'aujourd'hui, il est considéré comme étant le plus proche de la tradition hébraïque. Donc là aussi, les interprétations des exégètes et des scientifiques varient. Et ça, c'est le propre de la science, c'est de découvrir un petit peu plus. Donc aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, historique, c'est intéressant d'étudier ces évangiles, et particulièrement ceux de Nag Hammadi. Justement, une précision, Jean-Yves Leloup, parce que on parle aussi des manuscrits de Qumran qui ont été retrouvés à peu près à la même époque, cette fois-ci en Terre Sainte. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Les manuscrits de Qumran, ce sont surtout des textes du Premier Testament. Souvenez-vous du livre d'Isaïe, du rouleau d'Isaïe, qui est bien exposé au Grand Musée de Jérusalem. Là, c'est des textes plutôt les manuscrits de la Mer Morte. Voilà, les manuscrits de la Mer Morte, qui sont intéressants pour... C'est intéressant, c'est qu'on les retrouve au même moment. Voilà, et puis de voir que parmi ces manuscrits, il y a les manuscrits du maître de justice, qui est proche je dirais de l'enseignement du Christ, ou plutôt de Jean-Baptiste. Donc là, on est du côté des Esséniens et des Baptistes. Mais à Nag Hammadi, donc là en Égypte, proche du Caire, c'est davantage des écrits vraiment en grec, tout est en grec et en copte, le copte qui est du grec égyptien. Mais ce copte est une traduction de textes plus anciens grecs, mais qui datent vraiment des premiers siècles. C'est-à-dire que ces manuscrits, on en retrouve des traces, par exemple dans les manuscrits d'Oxyrhynque, c'était en grec, qui sont antérieurs à ce qu'on trouve chez Thomas et chez les autres. Mais ce sont des citations, par exemple, de l'évangile de Thomas. Alors l'évangile de Thomas, par exemple, c'est un recueil de paroles. Il n'y a pas de récit, il n'y a pas le récit de la passion et de la mort et de la résurrection. C'est plus des maximes, en fait. Ouais, c'est comme des maximes. Des maximes, c'était comme de Jésus, comme un maître de sagesse, si vous voulez. C'est donc un recueil de paroles qui a pu servir à la formation pour les autres évangiles. Alors certains diront que cet évangile, c'est le seul vrai, c'est le plus ancien, etc. D'autres diront que non. Vous m'aviez bien dit avant de préparer l'émission qu'il fallait bien lire celui-là, je l'ai fait, votre commentaire sur l'évangile de Thomas. Jean-Yves Leloup, ce dont les auditeurs n'ont pas forcément conscience, parce que beaucoup peuvent penser, non mais les 4 évangiles nous suffisent, ils ne se rendent pas compte, et c'est ce que j'ai découvert en vous lisant, c'est qu'en fait nous avons un tas de connaissances et d'héritages de traditions qui ne viennent pas des 4 évangiles synoptiques, parce qu'on ne mentionne pas par exemple les parents de la Vierge, Anne et Joachim, on ne mentionne pas l'âne et le bœuf, il y a plein de choses qui nous viennent directement de ces évangiles dits apocryphes. Qu'on appelle des apocryphes. Donc c'est important de connaître cette tradition. Mais c'est dommage qu'on ait jeté une espèce de voile d'interdit, comme si c'était de méfiance. Comme si c'était ésotérique. Oui. Ou inventé. Oui. Alors que c'est vraiment nos racines. Mais nos racines, avec tout ce qu'elles ont de riche et de varié. Et que l'évangile de Thomas, par exemple, a beaucoup de choses à nous apprendre sur la connaissance, une connaissance qui est pas seulement intellectuelle, mais une connaissance participative. Cet évangile qui est juste à côté de vous, parmi là sur votre table, il y a plein de bibles et dans toutes les langues, et des très belles notes manuscrites, Jean-Yves Leloup. Thomas, de qui parle-t-on? S'agit-il de Thomas l'apôtre? Thomas l'apôtre, oui. Thomas l'apôtre. Thomas, didyme Thomas, c'est-à-dire, le mot didyme, c'est-à-dire le jumeau. Donc celui qui, effectivement, serait proche du Christ. Et en même temps, j'aime bien Thomas l'apôtre, c'est le sceptique aussi. Oui. C'est celui qui veut toucher, qui veut voir, qui ne se contente pas du témoignage des autres. Et là, on est dans une démarche, effectivement, que certains appelleront gnostique, c'est-à-dire on veut connaître, mais connaître pas dans le sens seulement, comme on vient de le dire, rationnel, mais une connaissance par participation. Une connaissance, alors c'est saint Thomas d'Aquin, un autre Thomas qui dira ce qu'on appelle la connaissance par connaturalité, c'est-à-dire on devient ce que l'on connaît, on devient ce que l'on aime.
La gnose, Jean-Yves Leloup, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait un petit peu peur? La gnose, on a tendance à penser aux grands initiés, je pense au livre d'Édouard Churet, de ceux qui accèdent au divin ou à la connaissance par leur propre capacité intellectuelle, que ça reste un savoir qui est limité à des élites, qui ne se transmet pas, et qui s'opposerait en quelque sorte à ce que nous avons reçu de tradition chrétienne, où là, on reçoit Dieu par les sacrements. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition qui explique qu'on s'est longtemps méfié de la gnose, et qu'on s'en méfie peut-être encore? Oui, c'est des jugements très très contemporains, parce que quand vous lisez Clément d'Alexandrie, par exemple, hein, pour lui, le but de la foi, c'est la gnose. C'est-à-dire, il s'agit pas seulement de croire. Gnose qui veut dire connaissance. Oui, qui veut dire connaître. Il s'agit pas seulement de croire, mais de connaître dans sa propre chair, de participer à cela. Et ça n'a rien à voir avec une connaissance intellectuelle et de gens qui se croient supérieurs. Parce que la gnose, c'est par l'humilité. On en a parlé avec Annick de Souzenel. C'est par l'humilité qu'on entre dans la connaissance. Hein. L'humilité, c'est la vérité. C'est pas du tout mais il y a des connaissances, et ça, Saint Paul fait bien la différence entre une gnose qui enfle, hein, qui conduit à l'inflation, à la prétention, au savoir, qui fait de nous des supposés savoirs, et la gnose véritable, qui est justement la gnose de l'amour. Hein, c'est-à-dire qu'on ne connaît bien les choses que quand on les aime. Hein, et aimer, c'est être sans pouvoir sur cette chose. C'est être dans le respect. Hein, et là, on retrouve la philocalie. Hein, il y a la science qui analyse les choses, qui les observe. Il y a la philosophie qui questionne les choses, mais il y a la philocalie qui remercie. Hein, c'est-à-dire, il y a certaines choses qu'on ne peut comprendre que si on les a remerciées. Nos maladies, quelquefois, il faut savoir les remercier pour les comprendre. Donc les accepter sans s'y enfermer, sans s'y arrêter. Hein, là, on est dans cet amour de la beauté. Et là, on retrouve la vraie gnose, c'est-à-dire cette connaissance amoureuse, cette connaissance du cœur. La gnose, c'est la connaissance du cœur, qui n'est pas simplement la connaissance de l'intellect, justement. Et tout le travail de l'hésychasme, c'est de faire descendre l'intellect dans le cœur. C'est-à-dire avoir les choses à partir de ce cœur silencieux et profond. Hein, et c'est dommage de se priver, de cet évangile de Thomas anciens. Cet évangile de Thomas, notamment, dont vous dites qu'il est peut-être le plus important. Tout ça, c'est des plus, le moins, je sais pas, mais je dirais que la réalité est une, hein, mais il y a différents niveaux de réalité, il y a différents niveaux de perception de la réalité. Chez Marc, on est très sensible à la dimension de Jésus comme thaumaturge, qui fait des miracles. Là, vous avez plein de miracles. Chez Luc, on est beaucoup plus sensible à Jésus comme étant celui qui annonce une bonne nouvelle à toutes les nations. Hein, c'est un évangile de la diaspora avec Luc. Dans l'évangile de Matthieu, c'est davantage un évangile de rabbin. Hein, il vous a été dit, moi je vous dis. Hein, donc il y a beaucoup de discussions entre rabbins. Donc c'est un autre évangile, c'est-à-dire que les personnes qui sont intéressées par la tradition juive et la comparaison entre la loi et l'enseignement de Yeshua, ça va être un évangile très important. Jean, que personnellement j'aime peut-être par-dessus tous les autres évangiles, mais c'est à la fois un évangile très historique, très concret. Il y a des dates, il y a des distances, il y a des lieux, mais en même temps c'est le plus mystique. C'est la contemplation du logos, hein, de l'information créatrice. C'est le plus amoureux. Oui, en même temps. Donc vous sentez bien que là, il y a, je dirais, on peut parler de Jésus au niveau historique, on peut en parler d'un niveau intellectuel, on peut en parler au niveau affectif, on peut en parler d'une façon plus intuitive, plus silencieuse. Donc tous les évangiles sont des regards différents, posés sur un unique diamant, mais chaque regard ne contemple qu'une facette, mais c'est une facette d'un unique diamant. Et Thomas et Thomas, donc, lui, est davantage un évangile qui s'intéresse à la dimension de contemplation de Yeshua. Hein, donc, un évangile de la connaissance, avec une saveur, et c'est pas étonnant, un peu de non-dualité. Qu'on retrouve en Inde, puisque c'est normal, Thomas était l'apôtre de l'Inde. Donc c'est normal qu'un évangéliste, je dirais, incarne d'une certaine façon le lieu où il se trouve et incarne les préoccupations, le regard propre de cette tradition. Donc pour moi, c'est un évangile précieux pour dialoguer
avec les traditions de l'Inde. Justement, vous dites, Jean-Yves Leloup, dans votre commentaire de l'évangile de Thomas, que Jésus pratique dans cet évangile, à la manière des maîtres orientaux, par des formules paradoxales. Il nous invite à prendre conscience de notre origine incréée, de notre liberté sans limite, au cœur même des contingences les plus contraignantes. Oui, c'est-à-dire il nous rappelle que ce que dit l'évangile de Jean dans un autre langage, là où je suis, je veux que vous soyez aussi. C'est-à-dire que le je suis qui est en moi, qui s'incarne en moi, le je suis révélé à Moïse, ayez à chérir, je suis qui je suis, ce je suis que j'incarne, eh bien il est aussi au cœur de vous-même. Rappelez-vous votre filiation divine. Rappelez-vous que vous êtes né pas seulement pour mourir, pour pourrir, vous êtes né pour vous éveiller à cette vie véritable, éternelle, c'est-à-dire qui contient le temps et qui est au-delà du temps. Ce n'est pas un arrière-monde, mais c'est le cœur même du monde, c'est le secret du monde. Susciter cet éveil, cette prise de conscience, on va revenir, si vous le voulez bien, juste un tout petit peu à cet état gnostique dont vous avez parlé, parce que là, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé en vous lisant. Jean-Yves Leloup, vous dites, en fait, cet état gnostique, c'est l'inconditionné, c'est l'état de l'enfant de moins de 7 jours. Oui. Qu'on essaie donc que Jésus permet de retrouver, notamment quand on lit l'évangile de Thomas. Oui, c'est l'état avant la circoncision, puisqu'on était circoncis. C'est-à-dire avant d'entrer dans une religion particulière. Et là, retrouver cet état d'enfance, de pureté, d'innocence, de simplicité. C'est ce que dira Jésus dans les autres évangiles. Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Si vous ne retrouvez pas cette qualité d'étonnement, d'ouverture de l'enfant, eh bien, vous passerez à côté de cette qualité de conscience et d'être qui est la présence même de Dieu en vous. Alors, ce qui est très intéressant, Jean-Yves Leloup, vous qui connaissez la tradition catholique et la tradition orthodoxe, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Les évangiles apocryphes, c'est plus une différence d'oreille que de parole. Ça ne contrarie absolument pas les convictions qu'on a quand on est catholique et orthodoxe. Faut pas avoir peur. Non, parce que Jésus, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il a dit. Sa parole est une, mais la façon de l'entendre est très différente. Et au lieu de contester la façon dont l'autre l'a entendu, se réjouir de ça, de voir qu'on a entendu les paroles du Christ d'une façon différente de la mienne, et que l'oreille orthodoxe est différente de l'oreille catholique romaine, et que c'est très complémentaire. Cette rigueur un peu romaine, un peu légaliste, etc. C'est intéressant pour un orthodoxe qui, lui, écoute davantage la musique, le chant des paroles et le souffle caché au cœur de ces paroles. Et tout cela devrait se compléter. Donc, c'est ça la grâce de la Pentecôte, c'est-à-dire qu'on devient capable d'écouter le langage de l'autre. On comprend la langue de l'autre. Et quand on est scientifique, on parle une langue qu'on peut comprendre le scientifique. Quand on est philosophe, une langue qu'on peut comprendre le philosophe. Quand on est avec un religieux, une langue que peut comprendre le religieux. Ou une langue que peut comprendre le poète. Je dirais, c'est la même vérité qui est dite, mais dans des langues différentes. Et là, on devient capable d'entendre, d'écouter la parole de l'autre. Mais bon, on n'en est pas encore là, parce que les orthodoxes n'écoutent pas les catholiques romains. Et les n'écoutent peut-être pas beaucoup les orthodoxes non plus. Voilà. Et les protestants. Voilà. Alors que là, il y a une grâce de Pentecôte, et de voir que, encore une fois, Jésus, notre regard ne peut pas l'épuiser, qu'il est infini et que le regard de l'autre m'apprend quelque chose. Je me réjouis de ta différence. Je suis heureux que tu penses différemment de moi. Parce que si on pense la même chose, on pense plus. Par contre, si tu penses différemment, eh bien, peut y avoir un petit frottement, et de ce frottement, une flamme peut jaillir. C'est cette vérité qu'aucun ne peut posséder, et on peut peut-être la partager. Et nous nous rencontrons encore dans l'octave de la Pentecôte, Jean-Yves Leloup. Est-ce que c'est pas un beau symbole que ici l'Occident et l'Orient se rapprochent avec ces évangiles apocryphes, puisque Thomas est l'apôtre des Indes. J'ai trouvé ça intéressant de me dire que peut-être qu'une voie de développement du christianisme, c'est justement de se rapprocher, tout en restant profondément chrétien, de ceux qui parlent d'état de conscience, d'éveil de la conscience, et ça, on le découvre justement avec l'évangile de Thomas.
Oui, si on veut pas. Dans les paroles du Christ. Oui, si on veut pas que le christianisme soit une religion provinciale, d'une province de l'humanité, et si on veut reconnaître sa dimension universelle, si ce que dit l'Évangile est vrai, on doit le retrouver dans les autres traditions. Autrement, c'est pas vrai. C'est vrai pour un petit peuple. Comme c'est, c'était ça le problème d'ailleurs de la tradition juive, c'est ce qui était vrai pour un peuple. Jésus montre que c'est vrai aussi pour toutes les nations. Et aujourd'hui, de découvrir qu'effectivement toutes les nations, c'est pas seulement les nations occidentales, mais c'est aussi tous ces peuples d'Orient, c'est aussi la Chine. C'est intéressant quand on lit le Tao Te Ching d'entrer en écho avec ce qui nous est donné dans faire le lien entre le Tao et le Logos. On ne le voit pas et on l'appelle l'invisible, on ne peut pas le saisir, on l'appelle l'insaisissable. Ça, ce sont des paroles du Tao Te Ching qu'on retrouve chez les pères du désert, particulièrement chez Denis le théologien. On les aime bien, les pères du désert. Ouais, c'est bien de les redécouvrir et d'y retourner. Ouais. Ça fait toujours beaucoup de bien. Jean-Yves Leloup, on pourrait parler d'autres évangiles apocryphes, on n'a pas le temps, on arrive un petit peu au terme de cette rencontre, mais si vous le voulez bien, parce que des évangiles apocryphes, je pense que celui de Jacques est important, Philippe est important, ils sont peut-être tous importants, mais il y en a un dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'évangile de Marie. Alors, il ne s'agit pas, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers à nouveau avec les évangiles apocryphes, de Marie, la mère du Christ. Non, il ne s'agit pas de Marie la Théotokos ou la mère du Christ, il s'agit de Myriam de Magdala. Et c'est intéressant là aussi de voir qu'à côté de tous ces regards d'hommes sur Jésus, qu'il y ait aussi un regard de femme. Et laquelle ? Oui. Et une femme qui est pas simplement... Alors là aussi, on a fait de Marie-Madeleine une prostituée, une pénitente, alors que hors la loi, à l'époque, ça voulait dire qu'effectivement, elle étudiait les Écritures. Et l'étude des Écritures était réservée aux hommes. C'est une femme exceptionnelle. J'invite les auditeurs à réécouter ou écouter l'épisode qu'on lui a consacré avec Jacqueline Kellen il y a quelque temps, qui est une grande spécialiste, la grande spécialiste de Marie-Madeleine. Elle est considérée, vous le dites dans votre commentaire de l'évangile de Marie, Jean-Yves Leloup, l'apôtre Jean, il la considère comme la fondatrice du christianisme, même bien avant Paul. Oui, c'est le témoin de la résurrection. Ce qui fera dire à Renan que le christianisme est né de l'imagination d'une femme. Et vous lui donnez en quelque sorte raison. Quelque part. Tout en l'éreintant un petit peu. Que l'imagination d'une femme, c'est d'abord, c'est pas rien, et puis c'est pas simplement de l'imagination, c'est l'amour d'une femme. C'est-à-dire que le christianisme est né de cet amour qui est plus fort que la mort, qui croit que ceux qu'on aime, eh bien, la mort ne peut pas les détruire. On ne peut pas détruire ce qu'on a donné. On ne peut pas nous enlever ce qu'on a donné. Et si on a vécu, tout ce qui n'est pas donné est perdu, mais tout ce qui est donné est sauvé. Et donc, notre corps d'éternité, notre corps de résurrection, c'est ce corps, je dirais, qui est tissé de tous les actes de don et de gratuité qu'on a pu vivre. Et Marie-Madeleine, je crois que c'est important cette gratuité, quand elle verse son parfum, quand elle nous révèle un état de conscience, justement, archétypal. Je crois qu'à côté du Logos, il y a ce que, chez les anciens, on appelle la Sophia. Et cette sagesse dont parle le livre de la sagesse aussi, qui est un grand livre dont va s'inspirer beaucoup Saint Jean d'ailleurs. Et là, Marie-Madeleine est une incarnation de la Sophia, et donc de l'épouse du Logos. C'est pas simplement... c'est triste d'avoir réduit la relation de Jésus et de Marie-Madeleine à une histoire de couple au niveau ordinaire, alors qu'il s'agit de la rencontre vraiment de deux archétypes, du Logos et de la Sophia. Justement, qu'est-ce qu'il a pour vous de si particulier, cet évangile de Marie ? Je l'ai lu, il est bouleversant, et je suis très heureux qu'on en parle maintenant. Enfin, en fin d'émission, on va le dire pourquoi juste un peu après, mais en quoi pourriez-vous le résumer ? Il n'est pas long, il n'y a pas beaucoup de texte. Qu'est-ce qui est si bouleversant dans ce texte de Marie ? De voir à quel point, je dirais, cette intimité avec le Christ, eh bien, nous y sommes tous appelés. C'est la foi elle-même. La pistis, ça veut dire épouser, ne faire qu'un avec le réel, adhérer.
André Chouraki, dont vous voyez la Bible ici, me disait, c'est l'adhérence. Donc, Myriam, c'est vraiment la foi qui adhère au Logos, qui adhère à la présence de je suis, mais à travers, je dirais, sa réalité. Parce qu'elle était l'amie intime, l'amie très proche de Jésus. Donc, elle était l'initiée, c'est elle, vous le dites, qui transmet les enseignements les plus subtils, en fait. Oui, qui va transmettre justement cette intimité. Mais Marie-Madeleine, c'est une femme innombrable. Hein. C'est à la fois celle qui pleure, celle qui intercède. Enfin, il y a beaucoup d'images de Marie-Madeleine qu'il s'agit d'intégrer, mais elle est aussi l'image de celle qui marche avec Jésus et qui transmet ses enseignements. C'est ce qui ne plaît pas à Pierre. Dans l'évangile, on voit c'est dans l'évangile de Marie, justement. Oui, dans l'évangile de Marie, Pierre dit, mais est-ce que c'est possible que cette femme en sache autant que nous? Pierre et André. Oui. Est-ce que c'est possible que... Alors ça, c'est très important, parce que c'est le rappel que le Logos, la parole créatrice, parle autant aux hommes qu'aux femmes, autant aux femmes qu'aux hommes. Et que, encore une fois, à l'époque de Jésus, c'est vrai que c'était révolutionnaire, parce que les femmes n'avaient pas le droit à l'étude, n'avaient pas le droit à l'étude des lettres carrées du livre. C'était réservé aux hommes. Et là, Jésus rappelle que tout être conscient, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, est appelé à la connaissance, est appelé à la contemplation, à la découverte de celui qui en nous est plus grand que la mort. Et alors... on parle de la relation, Jean-Yves Leloup, entre Jésus, Yeshua et Marie-Madeleine. Certains disent que c'est une relation intime, que c'est même une relation sexuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ces théories qui disent, il y en a toujours eu, qui disent qu'il y avait une véritable relation conjugale entre Jésus et Marie-Madeleine? Pour moi, d'abord, la vie intime de mes amis, je la respecte complètement, donc j'ignore ce qui était entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais en tant que théologien, ce qui me semble important, c'est cet adage des anciens, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Ça, c'est vraiment un refrain qu'on revient. Donc si Jésus a assumé la condition humaine, si c'est vraiment un homme... Il a assumé la sexualité aussi. Pas simplement, il l'a assumé. Mais comment? Alors c'est ça qui m'intéresse. Une sexualité habitée par l'Esprit Saint. Une sexualité habitée par l'agapé. Et nous, notre tendance, c'est que quand on pense sexualité, on la met au niveau seulement physique, seulement émotif ou érotique, qui est notre niveau de conscience habituel. Et ce qui me semble intéressant, et ça c'est quelque chose qui effectivement, qui peut être important pour aujourd'hui, c'est de voir qu'il peut exister une sexualité transfigurée. Comme toute l'humanité du Christ est transfigurée, toute son émotion, tout cela, tout en l'assumant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette relation intime entre Jésus et Marie-Madeleine? Alors ça, si nous sommes ressuscités, transfigurés, on peut en parler. Donc, c'est un chemin. Ce sera la prochaine fois, là. C'est tout un chemin à faire. Mais c'est important parce que on ne représente jamais Jésus à côté d'une femme. On représente toujours Jésus à côté d'une mère ou d'une prostituée qui est à ses pieds. Mais une femme alter ego. Par contre, on représente souvent Jésus avec un jeune garçon sur sa poitrine. Et ces images-là, ça va influencer. Ça va influencer la sexualité du clergé. Donc là, on va pas rentrer dans les détails malheureux de tout ce qu'on découvre actuellement. Et là, je me dis, c'est vrai que la femme manque. Parce que c'est la femme qui fait l'homme, comme c'est l'homme qui fait la femme d'ailleurs. Mais à côté de Jésus, c'est important de donner cette place à Marie-Madeleine, qui n'est pas celle ni de la mère, ni de la prostituée. En fait, cet évangile de Marie n'a pas donc été reconnu. Il y a eu une sorte de lutte d'influence, et vous le dites, Jean-Yves Leloup, on n'a pas donné suite, en quelque sorte, à ce rôle fondamental de Marie-Madeleine et des femmes. Ça a jeté aussi un voile, en fait, sur la sexualité, qu'on garde culpabilisée. Et c'est ça qui peut devenir dangereux, et vous le dites vous-même. Est-ce que nous ne sommes pas en Occident, et moi je dirais c'est peut-être valable dans le monde entier en fait,
à travers nos culpabilités inconscientes et collectives, en train de subir les conséquences de cette logique. Oui, c'est-à-dire que la sexualité, notamment dans l'Église en ce moment, n'a pas été transfigurée, n'a pas été considérée comme quelque chose de sacré, comme un don de Dieu, qu'il faut d'ailleurs d'abord accueillir, reconnaître et encore une fois purifier, transfigurer. Et c'est un petit peu à ça que nous invite l'Évangile de Marie, mais il nous invite surtout à ce rappel qu'une sexualité contemplative est possible, et que c'est un lieu où la présence de Dieu peut être reconnue. Et là, on retrouve l'Évangile de Philippe, qui dit à Jérusalem, le lieu où on prie vraiment, le temple, c'est la chambre nuptiale. C'est fou ces paroles. Alors que c'est un texte qui est très proche des traditions hébraïques, plus que gnostiques, contrairement à ce qu'on a dit. Plus très proche. C'est-à-dire que le Saint des Saints, le temple à Jérusalem, c'est le lieu où effectivement un homme et une femme se montrent capables d'amour, de respect, et que ce lieu-là peut être un lieu de métamorphose, de transfiguration. Mais bon, ça demande encore une fois l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint entre dans cette chambre nuptiale. Beau sujet que celui de la transfiguration sexuelle. Jean-Yves Leloup, j'aimerais terminer cette rencontre par un dernier aspect de Marie qui me paraît très important et même charnière, non seulement pour comprendre cet évangile, mais peut-être charnière pour les temps que nous vivons. C'est le mode de connaissance dont vous parlez de Marie, qui est dévoilé dans cet évangile de Marie. C'est pas un mode rationnel, c'est un mode beaucoup plus intuitif qui fait part à l'imagination. Et ça, c'est très important. Ouais, ce qu'on appelle l'imagination créatrice, ou l'imaginal, si vous voulez, ce monde intermédiaire entre le monde des sens et le monde de la pure lumière. Il y a ce monde des images, ce monde des visions. Après, on trouvera ça chez Hildegard de Bingen, toutes ces grandes visionnaire de la tradition chrétienne. Myriam, je dirais, la présence de Jésus ressuscité, c'est pas simplement une présence de lumière incréée qui l'habite, c'est aussi une image, c'est un visage. Et ce visage est réel, mais il appartient au monde intermédiaire. Et c'est ce monde intermédiaire qu'on a un petit peu perdu. On est dans le monde des sens et le monde de la raison, et le monde de l'imagination, c'est-à-dire cette mise en image de l'invisible. C'est-à-dire l'imaginal, c'est le lieu où le matériel se spiritualise et le lieu où le spirituel se matérialise, s'incarne. C'est la fine pointe de l'âme. Ouais. C'est là qu'il y a cette rencontre. C'est pour ça que la chambre nuptiale, elle est dans cette rencontre, justement de deux consciences, deux consciences aimantes qui s'ouvrent l'une à l'autre, et dans cette ouverture, la lumière leur est donnée. Dans l'évangile de Marie, justement, c'est ce que Jésus appelle le nous. Le nous, dont vous avez parlé tout à l'heure, mais là, c'est cette fine pointe de l'âme, c'est l'ange de l'âme, en quelque sorte. C'est ce qui fait le lien avec le pneuma, avec l'Esprit Saint. Et que dans l'anthropologie on connaît bien dans la philosophie grecque le nous. Dans l'anthropologie des pères, donc le soma, le corps, obéit à l'âme, à la psyché, à la vie affective, à ce qui anime, et l'âme obéit au nous, qui est la fine pointe contemplative. Et le nous est relié au pneuma, c'est-à-dire à l'Esprit Saint. Et ce que l'homme a perdu, il a perdu son nous, c'est-à-dire il a perdu le lien. C'est-à-dire que ce qu'on recherche, là on revient à ce dont on parlait au début, dans le silence de la méditation et de la contemplation, on recherche ce lieu de silence qui communie avec le silence infini de Dieu. Le nous, c'est lorsque la psyché est apaisée. Lorsque notre mental, je dirais les pensées, les émotions, tout ça s'est apaisé. À travers la respiration, à travers le souffle, le mental est apaisé et devient silencieux. Et ce silence devient un clair silence, devient un lieu de lumière. Et cette lumière, c'est la communion avec l'infinie lumière de Dieu lui-même. Est-ce que ce nous, Jean-Yves Leloup, a un lien justement avec la noosphère de Teilhard de Chardin? Teilhard s'est inspiré de ce mot en disant qu'effectivement, il y a un niveau de conscience, un niveau d'évolution de l'humanité, que notre humanité va
vers cet éveil de cette qualité de conscience qu'on appelle la noosphère. Donc cette puissance de l'imagination, cette imagination créatrice dont vous parlez, elle est son moteur, vous le dites dans vos commentaires, Jean-Yves Leloup, c'est le désir et l'amour. Oui, bah oui. C'est chouette. Oui, on est habité par... c'est ce que disait saint Augustin, la source en nous a soif d'être bu. C'est-à-dire qu'il y a en nous ce désir qui est Dieu lui-même. Il y a en nous ce désir qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Et c'est cette soif insatiable. C'est-à-dire que, ce que disait encore Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos avant qu'il ne se repose en toi. C'est-à-dire qu'il y a en nous un désir d'infini, que l'infini seul peut combler. Et qu'aucune chose finie ne peut rassasier. Même la plus jolie femme, la plus grande connaissance, le plus beau paysage, je dirais, ne peut pas remplir notre désir. C'est-à-dire notre désir d'infini, c'est l'infini seul qui peut le combler. Et ça, c'est très précieux, parce que ça nous permet d'aimer les choses telles qu'elles sont, de ne pas en faire des idoles. C'est-à-dire, je ne vais pas demander à cet homme, à cette femme, d'être l'infini. Je vais l'aimer dans sa finitude. Je ne vais pas demander à ce livre la connaissance infinie. Je ne vais pas demander à cet homme d'être la perfection incarnée. C'est-à-dire, seul Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre absolu que l'absolu. Donc ça me délivre de toutes les idoles. Mais cette délivrance, c'est ce qui me permet d'aimer chacun tel qu'il est. C'est-à-dire aimer un animal en tant qu'animal. Aimer une connaissance, un livre en tant que livre. Aimer l'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, l'évangile de Jean, de Matthieu. De ne pas en faire une idole. Parce que c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole telle qu'elle a été entendue par des hommes et réduite tellement par leur faible compréhension. Alors tout à l'heure, Jean-Yves Leloup, j'ai essayé de faire un rapprochement d'une réconciliation entre l'Orient et l'Occident avec Thomas, apôtre des Indes, et l'évangile de Thomas. Est-ce qu'il n'y a pas dans Marie-Madeleine, on en parle aussi de plus en plus, elle est de plus en plus rayonnante, et puis les pèlerinages à la Sainte-Baume, et l'influence de Marie-Madeleine qu'on redécouvre grâce à des travaux de plein de penseurs, il n'y a pas que Jacqueline Kellen, mais elle y a beaucoup contribué. Est-ce que ce n'est pas en train de rééquilibrer le christianisme, ce retour de Marie-Madeleine, et en fait d'une certaine voix féminine ? Oui, c'est-à-dire le christianisme, ce qui lui a manqué, c'est ce qu'il a un petit peu refoulé, c'est ce qu'on appelle la gnose, justement ce mode de connaissance intuitive, par connaturalité, par participation, et puis la dimension féminine. C'est lié d'ailleurs, parce que la connaissance féminine est plus proche de cette connaissance participative. Et ce que nous rend la terre, c'est-à-dire cette terre d'Égypte, Nag Hammadi ou Palestine, ce sont tous ces textes qui sont un peu comme le refoulé du christianisme. Et si ça nous est redonné aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on en a besoin. Peut-être qu'à d'autres époques, on n'avait pas besoin de connaître tous ces textes. L'institution était assez solide et tout cela. Mais ces textes ont été enfouis, je dirais, par le Kénoboschion de Saint Pacôme. Là, on a redécouvert l'évangile de Thomas, de Philippe. C'était quand même des moines orthodoxes, c'est-à-dire qui cachaient ces textes parce que ils étaient menacés par certains hiérarques monophysites, c'est-à-dire qui, pour eux, il n'y avait que la dimension divine du Christ qui existait. Et en oubliant sa dimension... Qui est une hérésie qui a été combattue. Le monophysisme, et qui négligeait sa dimension humaine. Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui de voir que tous ces textes, si on les tient ensemble, eh bien, il s'agit de tenir ensemble l'humanité et la divinité du Christ, comme l'humanité et la divinité de chacun d'entre nous. Et ça me fait penser justement à Nick de Souzenel, à qui on pense particulièrement en ce moment, et qui dit que l'humanité est l'épouse divine de Dieu. Donc cette féminisation, elle est indispensable. Oui, il faut passer par là. Enfin, la réconciliation, ça c'est ce que dit aussi Graf Durkheim, la réconciliation avec le spirituel passe par la réconciliation avec le féminin. Et pour moi, c'était une période importante de mon existence. Cette réconciliation
avec le féminin. Encore une fois, le féminin, c'est pas le sexe féminin, parce qu'il y a des femmes qui sont des hommes, qui ont un mental tout à fait masculin, et des hommes qui sont plus féminins. Je dirais, c'est pas à ce niveau-là que ça se situe, mais il s'agit d'intégrer en nous le cœur et la raison. D'intégrer en nous, je dirais même les trois, le cœur, la raison et le hara, le ventre. Il s'agit de tenir la matrice, justement, de tenir ensemble ces différentes composantes de l'être humain, comme les différentes, nos trois cerveaux, vous savez, effectivement, le cerveau reptilien, le paléocéphale, l'instinct, et le système limbique, donc c'est tout ce monde émotionnel, et puis le néocortex, davantage la pensée. Donc il s'agit d'intégrer nos trois cerveaux, et cette intégration des trois cerveaux, ou des trois centres vitaux de l'être humain, c'est l'image de la Trinité. C'est l'image du Père qui est la source de la vie, de tout ce qui vit et respire, le logos qui est la conscience qui informe, qui anime, encore une fois, toute existence, et puis du pneuma, l'esprit d'amour, qui fait le lien, qui nous relie à la source même de l'être. Jean-Yves Leloup, je tiens à vous remercier vraiment de tout cœur. J'espère qu'on n'a pas été trop long, même pour les auditeurs, mais c'est tellement passionnant, et c'est tellement lumineux, et il y a des joies magnifiques en lisant et en vous écoutant et en suivant vos activités. Je tiens vraiment à vous remercier et vous faire commenter, si vous le voulez bien, avant qu'on se quitte, cette phrase que j'ai lue dans vos commentaires. Je sais plus dans lequel des commentaires. On parle tout le temps évidemment de cette parole qui vient de la Bible, tu es poussière, tu redeviendras poussière, et vous complétez, tu es lumière et tu redeviendras lumière. Oui, c'est plus agréable à entendre. Faut pas oublier les deux. Mais j'oublie pas la poussière. Mais parce que sans la poussière, la lumière ne peut pas danser. On a besoin de la poussière pour voir la lumière qui danse. Et là, c'est le prologue de Saint Jean. La lumière, lui, dans les ténèbres, scotia, en scotia feinen, c'est-à-dire que la lumière a besoin de la matière pour devenir un phénomène. Donc lumière et matière, faut surtout pas les opposer. Et c'est intéressant parce que c'est ce que découvre, là je pense au texte de Louis de Broglie en physique quantique, c'est que la matière, c'est la vitesse la plus lente de la lumière. Et la lumière, je dirais, c'est la vitesse, la longueur d'onde la plus rapide, comme l'éclair justement de la matière. Donc lumière et matière, nous sommes les deux. Tu es poussière, effectivement, tu retourneras à la poussière, mais tu es lumière. Et tu retourneras à la lumière. Et dans notre poussière, c'est important de nous souvenir qu'il y a de la lumière. Merci infiniment Jean-Yves Leloup, merci beaucoup. Merci chers auditeurs pour votre fidélité, à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci beaucoup.